Cela fait maintenant plusieurs mois que les fans de Miraculous attendent un nouvel épisode, et cette attente commence à se faire ressentir. Pourquoi les nouveaux chapitres de la saison s'y n'arrivent-ils pas? Que se passe-t-il en coulisses? Officiellement, plusieurs réponses ont été données, et grâce aux informations qui circulent notamment via Miraculous Press et d'autres sources crédibles, on peut enfin comprendre ce qui bloque la diffusion des nouveaux épisodes, et pourquoi cela pourrait durer plus longtemps que prévu. Premièrement, côté production, plusieurs éléments laissent penser que les épisodes Vampigami et Jacques Sogozen sont en cours de doublage aux États-Unis, ce qui est toujours une excellente indication pour estimer leur avancement. Si le doublage progresse, cela signifie que les épisodes ont passé toutes les étapes de l'animation, du storyboard au mixage sonore presque terminé. Cependant, la diffusion est aujourd'hui extrêmement contrôlée par les chaînes elles-mêmes, comme TF1 ou Disney Channel, qui refusent désormais de diffuser un épisode isolé. L'époque où l'on avait droit à une sortie aussitôt que les épisodes étaient prêts et terminés. Les chaînes veulent un minimum de 4 épisodes confirmés et finalisés avant de lancer une vague de diffusion. En clair, la stratégie a changé. Et même si un épisode comme Monsieur Agreste semblait déjà prêt il y a des semaines, TF1 refuse d'enchaîner tant qu'un bloc d'épisodes n'est pas complet. La logique est commerciale, mais la frustration est réelle. Pour l'instant, on anticipe une reprise autour de la seconde moitié de septembre, probablement orchestrée par Disney US, qui semble avoir planifié 2 épisodes à cette période, avec une diffusion continue jusqu'en octobre. En attendant, les fans n'ont que peu à se mettre sous la dent, à part quelques confirmations de casting de voix, notamment le retour de Tomo Tsurugi et Audrey Bourgeois, ce qui laisse envisager un développement autour de Kagami et peut-être de Zoé également. D'après certaines théories, Tomo serait la fameuse machine à la tête de cette mystérieuse société secrète introduite dans l'épisode Le Taureau de Pierre. Une extension logique, si l'on considère qu'elle détient beaucoup d'informations sur le passé de Gabriel Agreste et qu'elle partage sa vision radicale concernant les Miraculous. Une confrontation entre Tomo et Nathalie est plausible, car elles ont toutes deux les moyens de se faire chanter, et cela pourrait bien faire partie des axes narratifs des prochains épisodes. Quant à Audrey, sa réintroduction pourrait indiquer un retour de Chloé, ou au contraire un focus sur le passé secret de Zoé à New York, sujet encore inexploré et pourtant riche de potentiel. Mais dans tout ça, la vraie question reste, quand les épisodes seront-ils diffusés? Si vous avez encore un espoir pour une sortie en septembre sur TF1, il est peut-être temps de le reconsidérer. Le panorama actuel ne montre aucun épisode officiellement achevé à ce jour. Et même si plusieurs sont proches de la ligne d'arrivée, la volonté de diffuser tout par bloc rend la situation plus lente que ce que le public voudrait. Ceci dit, il existe tout de même des bonnes nouvelles. D'une part, le 8 août, la chaîne brésilienne Globo prévoit un événement spécial Miraculous Day à Rio de Janeiro. Durant 2 jours, une programmation exceptionnelle est annoncée, avec un marathon Miraculous, des mascottes de Ladybug et Chat Noir présentes dans les rues, et potentiellement quelques révélations exclusives. Certains insiders évoquent même des extraits ou des spoilers liés au spécial Brésil à venir. Alors évidemment, on surveillera ça de près, parce que du côté du fandom, chaque morceau d'information est précieux. Maintenant, tout cela soulève une autre réflexion importante. Cette nouvelle méthode de diffusion ne brise-t-elle pas le rythme naturel du show? Personnellement, je pense que oui. Sortir un épisode tous les 4 mois, même si c'est suivi d'un mini-marathon, casse non seulement le rythme de l'histoire, mais aussi la passion des fans. Le hype, il se construit avec la régularité. Et même si Miraculous reste une série très suivie, la diminution de contenu constant nuit à l'engagement du public. C'est quelque chose que je ressens ici sur la chaîne, dans les commentaires, les stats, les tendances. L'excitation s'opère quand on la laisse refroidir. Et ce problème, on peut aussi le relier aux énormes fuites de la saison 5. Ces leaks ont bouleversé toute la stratégie de production. Depuis, les studios sont plus méfiants, plus lents, moins enclins à prendre des risques avec la communication. Et au fond, si l'on doit remercier ce rythme désordonné, c'est probablement à cause de celui qui a tout leaké, et qui, rappelons-le, est basé en Turquie. Entre stratégie commerciale, risque de fuite, changement de plan et doublages internationaux, rien n'est aussi simple qu'avant. Mais heureusement, en août, les choses pourraient enfin bouger. Globo a souvent apporté de vraies infos croustillantes. Et leur Miraculous Day pourrait redonner un peu de couleur à ce calendrier bien fade. Restez connectés, car ici, sur cette chaîne, on vous tiendra au courant de tout. D'ici là, dites-moi en commentaire, vous préférez les sorties mensuelles, même isolées? Ou attendez-vous les blocs de 4 épisodes? Est-ce que ce changement de rythme vous a aussi découragé? Et surtout, qu'espérez-vous pour la suite?
Dites-moi tout. Et si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous dès maintenant pour être prévenu des prochaines nouvelles. Merci de regarder, et à très bientôt.